À savoir, ce matin, dans le Télégraphe, Israël a déclaré que la critique condescendante d'Ed Miliband concernant ses plans en Cisjordanie avait nui à la relation entre la Grande-Bretagne et le pays. Génial. Bien joué, Ed. Parlons avec Eilon Levy, qui se trouve en ce moment en Israël. Eilon, bonjour à vous. Je ne vous entends pas. Votre micro est coupé? C'est possible. Vous êtes peut-être coupé? Non? Vous m'entendez maintenant? Oui, voilà, nous y sommes. Voilà, c'est ça. Comment vas-tu, Mike? Je vais bien, mais je dois dire que ce gouvernement inutile, qui semble encore plus inutile que le précédent, ne me rassure pas. Non, ce serait bien que le gouvernement britannique arrête de se disputer avec certains de ses alliés les plus importants. Mais d'un autre côté, j'ai vu que tout semble aller à merveille avec les prospectus. S'il vous plaît, ne nous violez pas. Oui. Écoutez, c'est franchement bizarre que le gouvernement travailliste ait décidé de se disputer avec Israël à propos d'un projet immobilier en périphérie de Jérusalem. Israël mène une guerre sur plusieurs fronts depuis quelques années contre des armées terroristes qui veulent le détruire. Et l'idée qu'Israël va un jour abandonner un territoire stratégique en périphérie de sa capitale est franchement illusoire. Mais écoutez, il est clair que le gouvernement travailliste a pris une décision stratégique. Il veut mener une campagne diplomatique contre Israël. Et ceci n'est que l'élément déclencheur, cette dispute à propos d'un projet immobilier en périphérie de Jérusalem. C'est extrêmement dommageable pour la relation entre le Royaume-Uni et Israël. Je pense que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. J'ai dû vérifier les chiffres 2 fois. Israël est de loin le deuxième fournisseur du Royaume-Uni dans le domaine de la défense. Oui. C'est donc vraiment étrange que la Grande-Bretagne choisisse de se disputer avec Israël à propos d'un projet immobilier. Oui, c'est particulièrement ridicule parce qu'ils ont aussi signé une déclaration conjointe, je crois, le gouvernement britannique avec un tas d'autres pays européens mous et inutiles, disant que ce qu'Israël fait est illégal selon le droit international. Eh bien, vous savez, il ferait peut-être mieux de prêter un peu plus d'attention à ce qui se passe dans leur propre pays au lieu d'essayer de vous dire quoi faire. Vous voyez, pour moi, ce que vous faites à Jérusalem ne nous regarde pas. Je ne vois pas en quoi cela concerne Andy Burnham ou ce fichu Ed Miliband, pour être honnête. Mike, je pense que les gouvernements britanniques, canadiens et français prêtent beaucoup d'attention à ce qui se passe à l'intérieur de leurs propres frontières, et c'est pour cela qu'ils cèdent à la pression des foules dans les rues. Ils voient les manifestations pro-palestiniennes, pro-terroristes, qui scandent de la rivière à la mer, et ils réalisent qu'ils sont dans une situation très difficile. Ce sont leurs électeurs. Si le Parti travailliste ne calme pas la base islamiste woke en Grande-Bretagne, ils vont se tourner vers les Verts et mettre en danger leur majorité. Et donc ici, vous voyez le gouvernement travailliste sacrifier les relations extérieures du Royaume-Uni, saboter ses relations avec un allié clé afin de calmer une base intérieure pour laquelle il ne sera jamais assez extrême. C'est la nature du radicalisme palestinien. Mais vous avez tout à fait raison. Nous devons, Israël et le Royaume-Uni ensemble, nous concentrer sur le renforcement de ce partenariat de défense et de ce partenariat commercial, et réfléchir à la manière d'apporter plus de prospérité aux deux pays. Comment nous nous procurons la technologie de défense essentielle dont nous avons besoin pour protéger nos deux pays dans un monde de plus en plus dangereux. Et ne pas saper une relation de défense cruciale. Parce que vous voulez apaiser les personnes qui défilent sur Whitehall avec des masques, en criant «De la rivière à la mer». Eh bien, exactement. Et je regarde une déclaration du ministre des Affaires étrangères d'Israël, Gideon Sa'ar, je pense que c'est la bonne prononciation, dans laquelle il dit essentiellement que la déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères est totalement partiale. Elle condamne Israël tout en fermant les yeux sur le terrorisme palestinien, l'incitation à la violence et le soutien financier continu de l'autorité palestinienne au terrorisme, la politique dite du «pay for slay». Ce qui me rappelle de vous interroger à propos du Hamas, parce que j'écoutais l'autre jour une conversation sur une autre chaîne à propos du fait que le Hamas n'a toujours pas été détruit, si vous voulez. Je veux dire, je suppose que vous ne vous attendriez pas à ce qu'il soit complètement détruit. Mais où en est le Hamas en ce moment à Gaza? La situation, c'est que le Hamas gouverne toujours la moitié de Gaza. Oui, le Hamas contrôle la moitié de Gaza. Le Hamas contrôle le territoire où le monde déverse. 600 camions remplis de nourriture et de fournitures chaque jour. Le Hamas s'enrichit énormément grâce à l'aide internationale. Et il organise une énorme fraude à l'aide humanitaire, parce qu'il a convaincu la Grande-Bretagne qu'il faut envoyer encore plus de nourriture dans le territoire contrôlé par le Hamas. Le Hamas refuse de se désarmer. Le Hamas refuse de céder le pouvoir. Et le Hamas est le principal obstacle à tout progrès vers la paix ou la reconstruction dans la bande de Gaza. C'est l'armée terroriste djihadiste qui a envahi Israël il y a 3 ans lors du massacre du 7 octobre. Et elle refuse de disparaître discrètement parce que c'est une organisation terroriste islamiste djihadiste barbare, une secte apocalyptique et suicidaire. C'est là que nous avons besoin que la Grande-Bretagne utilise son influence.
C'est là que nous avons besoin de voir la puissance britannique. Aidez-nous à nous débarrasser du Hamas. Faites pression sur le Hamas pour qu'il renonce au pouvoir et se désarme, afin que toute la région puisse avancer. C'est ça l'obstacle à la paix dans la région. L'armée terroriste qui contrôle Gaza, pas quelques maisons israéliennes à la périphérie de Jérusalem. D'accord. Et j'imagine aussi que les forces de défense israéliennes n'est plus à Gaza, parce que, à ma connaissance, les FDI s'en sont retirés. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce sujet? Non, non, non. La guerre s'est terminée avec Israël contrôlant la moitié de la bande de Gaza et le Hamas contrôlant l'autre moitié. Et le plan du Conseil de la paix stipule que le Hamas doit se désarmer complètement avant qu'Israël ne se retire du reste de la bande de Gaza. Israël ne va pas se retirer et céder du territoire à l'armée terroriste qui veut à nouveau enlever des petits-enfants de leur lit, comme cela s'est produit le 7 octobre. D'abord, la démilitarisation totale de Gaza, une démilitarisation totale. Et ensuite, Israël pourra se retirer. Mais le Hamas essaie de faire pression sur Israël pour qu'Israël se retire avant que le Hamas n'abandonne ses armes, et cela n'arrivera évidemment pas. Et c'est bien là le problème, n'est-ce pas? Donc, nous continuons sur la même voie, je suppose, jusqu'à ce que quelqu'un cède d'une manière ou d'une autre de leur côté. Eh bien, pour l'instant, le Hamas refuse de se désarmer, et je pense, j'espère, que le monde entier comprend que cela doit arriver en premier. L'armée terroriste, qui veut enlever de petits enfants de leur lit, ne peut pas être autorisée à garder ses armes. Et Mike, il ne peut pas y avoir de reconstruction pour les pauvres habitants de Gaza tant que le Hamas ne se désarme pas. Aucun pays n'investira d'argent ni n'enverra de béton à Gaza si le Hamas le réutilise simplement pour reconstruire les tunnels sous les maisons des gens au lieu de construire les maisons des habitants. Donc ces pauvres gens vont rester coincés sous des tentes sans véritable logement tant que le Hamas insistera pour utiliser la bande de Gaza comme rampe de lancement pour des attaques contre Israël. Pour le bien de la paix, le Hamas doit partir. Et cela signifie qu'il doit comprendre que la partie est terminée. Et vous savez, quand le Hamas voit le gouvernement britannique se disputer avec Israël à propos de logements en périphérie de Jérusalem, pensez-vous que le Hamas comprend le message que le monde entier est contre lui et qu'il doit reculer? Ou bien pense-t-il qu'il peut continuer à faire pression sur Israël parce que la Grande-Bretagne cherche inutilement querelle à Israël? Qu'en pensez-vous? Oui, eh bien, c'est assez évident, non? Je veux dire, c'est là que réside leur force, n'est-ce pas? C'est là qu'ils tirent leur inspiration d'Ed Miliband et d'Andy Burnham. Lorsque le gouvernement travailliste, sous la direction de Keir Starmer, souvenez-vous de lui, a reconnu un État palestinien inexistant. Le Hamas a déclaré que c'était l'un des fruits du massacre du 7 octobre. Le Hamas considère les politiques de ce gouvernement travailliste comme une récompense pour avoir décapité, violé et enlevé des personnes lors du massacre du 7 octobre. Donc, vous savez, je ne vois pas comment le Hamas pourrait le dire plus clairement. Le gouvernement britannique doit comprendre que le Hamas se sent enhardi par cette pression sur Israël, et non pas qu'il doit reculer pour que tout le monde puisse reprendre le cours de sa vie. Oui, je sais. C'est absolument honteux. Honteux et choquant. Et si je le pouvais, je m'excuserais auprès de vous au nom du gouvernement, ce que je vais faire. Mais si seulement je le pouvais, je leur donnerais une bonne gifle. Mais écoute, Elon, malheureusement, Je ne pense pas que tu puisses parler au nom du gouvernement britannique. je sais. Si seulement je le pouvais, le monde serait un endroit bien plus sûr, je te le dis. Ravi de te voir, Elon. Merci beaucoup, vraiment. Elon Lévy, là, avec le point de vue depuis Israël. Pas très agréable, malheureusement, parce que, tu sais, regarde toutes ces choses formidables qui vont suivre ici. Poch a fait un travail remarquable avec les graphismes. Regarde ça. Abonne-toi au Mike Graham Show, vendredi à 8h15 du matin. Fantastique.